la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Juste avant de parler avec l'association Résidence qui va fêter la fête de la musique pour la seconde fois le 21 juin, place aux ZAP de cette semaine avec des fresques, la venue d'un pilote à Écomois et de l'agriculture, c'est maintenant. Comment on se prépare? On se prépare, nous, en tant que pilote, physiquement, parce qu'il faut avoir une petite condition physique pour les 24 heures. On se prépare sur le simulateur. Alors, pas tant pour apprendre le circuit, mais pour avoir des conditions un petit peu telles qu'on les aura en réalité, comme le trafic, la nuit, la pluie. Et puis après, comment on se prépare? Avec l'équipe. Et donc on va dégager l'ancien évacuateur. Ah bah c'est pas trop tôt. Et pour ça on va commencer par enlever ce tas de gravats là qui servait avant quand on a fait les travaux. Voilà. Maintenant il n'y a plus besoin, on dégage ça. Quel est le drame pour une fleur? Je sais pas. De se planter. Non mais arrête de rire, putain, le but du jeu c'est pas rire. Il te reste une semaine, t'as ça à faire t'entraîner de pas rire. Apprends à faire la gueule. Les 24 heures du code sont co-organisées par l'ENSIM, École d'ingénieurs du Mans, et la Ruche numérique, le service numérique de la CCI du Mans et de la Sarthe. C'est un événement qui permet à des étudiants et des entreprises de s'affronter pendant 24 heures sur un défi informatique proposé par une entreprise ou une association. Nous, on a la chance d'avoir le soutien du département de la Sarthe. Sans eux, on ne pourrait pas rouler. Donc on trouve ça normal de venir présenter la voiture aux Sartois. Donc aujourd'hui à Écomois et puis demain à Sillé. C'est un juste retour des choses. Et puis on est très content de le partager, de montrer la voiture qui sera dans 15 jours sur la piste. Donc, Vous m'énervez! Je suis énervé là! Vous avez affaire à un homme en colère là! Et là, c'est le drame. Bon vous l'avez vu, ça a pris parce que je suis con comme un manche. Donc j'ai pourtant fait gaffe. J'ai regardé, je me suis dit c'est bon, je pousse et d'un coup le machin il est revenu dedans. D'un coup d'un seul. Et du coup flexible cassé. Donc je le démonte, je l'emmène et je le reviens. A few moments later. Bon allez c'est bon, flexible changé. J'ai perdu une demi-heure mais c'est comme ça. Une demi-heure et un petit peu d'argent je pense. Maintenant que j'ai dégagé le triangle qui... Excelware, ça parle à tout le monde. Aussi parce que beaucoup d'appels API peuvent le faire en Python. Du coup, on a pris le sujet de Soprasteria. En gros, c'est une pixelware, c'est celui qui se rapprochait le plus de ce qu'on fait de base dans notre formation. Donc, plutôt un sujet web. Aussi parce que c'était le sujet qu'on trouvait le plus fun à faire, parce qu'on était ainsi en compétition avec les autres. Donc, forcément, c'est un peu plus challengeant de se dire qu'on va affronter quelqu'un d'autre pendant qu'on fait notre sujet. Et maintenant, on va parler de la fête de la musique avec l'association Résidence qui promeut la musique électronique en Sarthe avec des nouveaux artistes, des artistes émergents de la scène électro. Et pour en parler, je suis avec deux des personnes de l'association, Louis et Thomas. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va, très bien. Ça va super, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, mon problème d'emplacement, donc on n'a pas pu se voir en vrai sur le plateau, mais en tout cas on parle de l'événement, de ce qui va se passer le 21 juin au Mans. Alors juste pour résumer, cette association Résidence, c'est quoi exactement? Parce que c'est assez récent en fait, hein, c'est ça? Ouais, effectivement, l'association Résidence, on a un collectif de musique électronique où on promeut la musique électronique et donc du coup ce collectif est né d'un groupe d'amis où on avait l'habitude de la plupart du temps on s'est rencontrés plus en événements et puis au fur et à mesure de faire des événements, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir unir nos forces pour proposer quelque chose et du coup ça a monté l'association Résidence.
Voilà, tout simplement. Et j'ai vu, alors que c'est assez récent, il y a eu quelques événements de fait. Vous avez quand même réuni plus de 1500 personnes en dehors de la fête de la musique. Et aussi, ce qui change par rapport à d'autres associations, c'est qu'il y a plusieurs mots d'ordre qui sont importants pour vous. La sécurité, donc tout ce qui est safe place, endroit sécurisé, décomplexé, et aussi une sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Comment on arrive à sensibiliser les gens à tout ça quand on fait un événement où il y a des milliers de personnes ou centaines de personnes? Pour tout ce qui est justement la partie donc réduction des risques, c'est ce qu'on appelle. Nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a des partenariats, enfin, en tout cas, on essaie de développer des partenariats avec donc des stands de réduction des risques. On a donc des stands à chacun de nos événements, tout du moins, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. On a également aussi donc formé des bénévoles avec donc France Addiction pour qu'ils puissent justement gérer des stands et qu'ils puissent justement nous conseiller aussi les participants sur tout ce qui peut être consommation en milieu festif. Donc voilà par rapport à ça. Et puis du coup, ce qui se passe, c'est que quand il y a un stand donc RDR, il y a du matériel qui est mis à disposition pour les participants, et effectivement aussi l'utilisation qu'ils peuvent en avoir. Donc voilà, globalement. Et comment on se sent là? C'est dans 2 semaines, la fête de la musique. Comment on se sent à 2 semaines du grand jour? Tout est prêt ou alors il y a encore des petites choses à régler? En général, à 2 semaines de l'événement, justement, c'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, ça se met en place tranquillement. Normalement, à force d'anticipation, tu sais que tu es prêt, mais tu peux toujours avoir des petits trucs à gérer au dernier moment. Et c'est en général, justement, sur ces 2 dernières semaines, c'est la dernière ligne droite, donc ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, mais bon, le plus dur est fait, et puis maintenant on a hâte, quoi. Bah oui, c'est clair. Et aussi, déjà la musique électro, on en parle beaucoup, mais aussi une particularité avec vos événements, c'est qu'il y a une scénographie qu'on voit immersive. C'était tout de suite le souhait dans l'association de changer, je veux dire, par rapport à d'autres événements, d'avoir à la fois de la musique électro, mais avoir une scénographie assez spécifique. Le but, oui, c'était de promouvoir la musique électronique, mais aussi promouvoir tout autre type d'art qui peuvent aider à justement embellir la musique. Donc naturellement, le choix de faire des show lights, du mapping a été une évidence, mais aussi le fait de rajouter des décors qui sont créés par notre équipe, notre équipe Céno, et parfois les bénévoles qui viennent nous prêter main forte sur la création de ces décors qui sont faits main. Voilà. C'est des décors faits main entre les membres de l'asso. Et tu parlais de bénévoles, est-ce que vous avez besoin à l'heure actuelle encore de personnes qui peuvent vous donner un coup de main pour soit préparer la soirée, soit pour vous aider à gérer la soirée, ou même pour ranger après? Est-ce qu'actuellement il y a besoin de personnes en plus, de petites mains en plus? C'était le cas il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais on a un gros coup de main d'ailleurs par l'équipe de Blue Dog qui ont partagé le formulaire. Et du coup, là, on est complet au niveau de nos équipes. On a tous les bénévoles qu'il nous faut. Mais pour cet événement-là, en tout cas. Après, on est toujours à la recherche de bénévoles pour les autres événements qu'on peut faire, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, c'est des équipes de 40 à 50 bénévoles sur une soirée. Donc, ça fait du monde. Toujours à ramener pour nous aider dans l'organisation. Et comment les gens peuvent vous rejoindre pour vous aider pour les prochains événements? Pour nous rejoindre, ce qu'ils peuvent faire directement, c'est déjà nous suivre sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc nous, c'est résidence, donc DANCE à la fin, .events, avec un S à events. Et puis effectivement, donc déjà, nous prêter main forte et nous soutenir sur les réseaux, ce serait déjà un bon point. Oui. Et ils peuvent également aussi s'inscrire en tant que bénévole. Il y a un lien Linktree directement dans notre bio. Et donc, ils peuvent s'inscrire à ce moment-là. Et on fait aussi pas mal de communication quand les événements vont arriver sur nos besoins, justement, bénévoles, les shifts qui restent, aussi les postes qui restent. Donc voilà. On a parlé de comment on prépare l'événement, mais maintenant, c'est aussi de parler du programme de ce 21 juin. Qui seront présents comme artistes ce soir-là? Là, pour la fête de la musique, on a décidé de faire ça, on va dire, en famille, comme on peut dire. En fait, ça va être que des artistes résidents. Donc, c'est des artistes qu'on a l'habitude d'inviter sur nos line-up et du coup, qui font partie des artistes de l'association.
Donc on va avoir Siegward, qui est originaire du Mans, qui va jouer techno et un peu breakbeat. On va avoir HDR qui va compléter aussi le line-up, qui va jouer lui hard groove et un peu hypnotique. On va avoir Crime Partner, donc un duo formé de HDR et de Kamen, qui eux jouent 100% hard groove. Et puis on va avoir du coup le dernier artiste qui est Slub, qui lui joue plus indus, mélodique indus, un petit peu d'art techno aussi. Et comment vous choisissez, enfin là c'est des proches on va dire, comment vous choisissez les artistes que vous voulez faire jouer, que ce soit à la fête de la musique ou même à d'autres événements? Est-ce qu'il y a une sorte de cahier des charges ou c'est au coup de cœur? Non, c'est beaucoup au coup de cœur. C'est essentiellement au coup de cœur. Après, on a la ligne directrice de promouvoir justement les artistes les artistes émergents issus de la scène électronique française. Donc, ça va être que des artistes français. D'accord. Qui viennent de toute la France et qui sont actifs en fait sur la scène électronique nationale, okay. Qui commence déjà un petit peu à tourner, mais qui demandent qu'à justement avoir un peu plus de dates pour pouvoir se montrer, pour aller jouer dans de nouvelles villes, rencontrer un nouveau public, conquérir de nouveaux publics. Donc ça, c'est l'idée principale. Et puis après, oui, c'est au coup de cœur, de ce qu'on peut entendre dans leur production. Après, il faut savoir qu'on book aussi principalement des artistes qui produisent. Donc, au-delà du fait d'être DJ, tous les artistes produisent leur propre musique. D'accord. Et ça, c'est un point essentiel. Donc là, il y a la fête de la musique le 21 juin. Faut pas rater ça, c'est à côté de la cathédrale Saint-Julien. C'est au square Robert Triguet. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver cette année après la fête de la musique ? Alors oui, justement, on est en négociation toujours avec une salle et pour faire un événement en fin d'année qui, cette fois-ci, parce que la plupart des événements qu'on faisait étaient un petit peu excentrés du Mans. Et cette fois-ci, c'est accessible en tram. Okay. Donc ça, c'est un très, très gros point. Bon point aussi pour nous, surtout pour la sécurité des participants qui puissent venir et repartir en toute sécurité. Donc voilà, dès qu'on a, confirmation totale, on communiquera la date. Mais en tout cas, ce sera fin d'année bien poussé. Voilà. De toute façon, il faut s'inscrire, il faut se connecter sur Facebook, sur Instagram pour vous suivre, vous abonner en nombre. Et puis de toute façon, pour l'instant, c'est le 21 juin pour la fête de la musique, pour vous rejoindre. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps, d'avoir parlé à la fois de la fête de la musique et de l'association en tout cas. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ceci signe la fin de l'émission. On revient dans 2 semaines. Semaine prochaine, c'est une semaine spéciale 24 heures du Mans. Mais promis, le 21 juin, on sera ensemble pour un nouvel épisode des Sarts du Web. Même jour, même heure. Passez un excellent week-end sur LMTV Sarts.